I'd rather be lonely. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo, donc une revue de la marque donc Kiko. Donc c'est une marque de cosmétiques italienne, donc elle est apparue en France il y a un bon moment et c'est une marque que j'apprécie beaucoup parce que c'est une marque pas trop chère et certains produits sont de très bonne qualité. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai en trois catégories, donc le teint, les yeux et les lèvres, en sachant que j'ai beaucoup plus de produits pour les yeux. Donc pour le teint, j'ai 4 produits. Donc je vais vous présenter en premier donc la poudre invisible de chez Kiko. Donc elle se présente comme ça avec une houppette intégrée déjà dedans. Cette poudre je l'ai utilisée pas mal de temps jusqu'à ce que je la finisse. Et en fait, j'en avais marre parce que ça me faisait tout le temps des traces blanches. La poudre restait, il y en avait plein sur mes habits. Et franchement, c'était l'horreur. J'étais obligée d'en mettre une tonne pour qu'on voit l'effet matifiant. Et au bout de quelques minutes, il n'y a plus rien. Déjà, la peau qui brille. Donc, pour moi, c'est un flop. Je ne sais plus combien elle coûtait. Dans les alentours des. Je dirais vers les 10 euros. Et en fait, je préfère largement celle de chez Make Up Forever. Évidemment, il y a une différence de prix et aussi une différence de qualité. Donc maintenant, j'utilise celle de Make Up Forever et je ne retournerai plus jamais sur celle de chez Kiko, malheureusement. Ensuite, en produit que je n'ai surtout pas aimé, c'est un fond de teint de chez Kiko, donc Medium Foundation. Et en fait, normalement, c'est la teinte qu'il me faut puisque j'ai la peau assez mate. Et en fait, quand j'en ai mis, ben, je suis orange. En fait, c'est trop foncé. C'est trop. Ça fait trop peau. Comment dire on dirait de la peinture. En fait, c'est pas vraiment foncé, mais c'est comme ça. Voilà. C'est presque jaune, ça marque les imperfections, c'est pas du tout joli. Et maintenant que, au final, j'ai acheté un fond de teint de chez L'Oréal Paris. Et maintenant, j'utilise que les fonds de teint de chez L'Oréal Paris parce que ce sont les seuls qui me conviennent et qui ont une couvrance assez bien. Donc, j'étais assez déçue de ce produit, surtout que c'est un fond de teint. Et les fonds de teint, il y a quand même une grande capacité, enfin une grande quantité. Du coup, j'ai été assez triste de dépenser des sous dans ça, alors surtout que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Et enfin, un produit que j'ai aimé pour le teint, donc c'est un pinceau de chez Kiko, donc c'est le Brush Face 107. Et ce pinceau, je l'aime beaucoup puisque c'est un pinceau donc pour le fond de teint ou les bébés crèmes. Donc il est bien fourni. Bon, il est assez petit, mais moi ça me suffit pour ma peau comparé à mon visage. Donc voilà, c'est bon pour moi. Et je pensais qu'elle allait perdre des poils, mais je l'ai déjà lavé 2 fois. Et rien du tout, il n'a pas perdu une seule fois le poil et il est toujours aussi bien fourni et très 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 doux. Donc c'est un point positif parce que j'ai la peau hyper sèche et très Ensuite sensible. On passe donc aux produits donc, pour les yeux. Alors j'en ai beaucoup. Donc je vais commencer donc par les paupières. Alors j'ai déjà une ombre à paupières donc de couleur un peu violette irisée. Donc franchement elle est super bien. C'est celle où on peut rajouter de l'eau pour faire comment dire un effet plus couvrant il me semble. Et pour que ça dure plus. Donc on peut le voir que c'est très pigmenté, très irisé. J'ai mis ça sur mon doigt, c'est bon quoi. Et en plus, donc, ce sont les fards à paupières, donc wet and dry, donc utilisation sèche et humide et longue durée. Donc je peux confirmer que c'est longue durée parce que pendant une soirée où il faisait très chaud, mon maquillage n'a pas bougé une seule fois. Voilà. Donc je les conseille, elles coûtent un peu plus cher que les classiques, mais elles sont vraiment géniales et le point positif c'est comment dire la longue durée.
Ensuite, j'ai évidemment les Color Shock de chez Kiko. Donc, ce sont des fards à paupières en crème. Donc, ils sont très liquides. Et un point positif pour moi parce qu'on peut l'utiliser en eyeliner. Bon, là, j'ai pris des couleurs assez nude. Donc, j'ai pas encore essayé. Donc, j'ai la teinte 104 et la teinte 100. La teinte 100, c'est une teinte assez beige, on va dire. Elle est beige dorée. Elle est très naturelle. Ça brille beaucoup au soleil. Du coup, j'essaye de pas trop en mettre sur ma paupière parce que après, j'ai l'impression d'être un pot de peinture. Et quant à la 104, c'est un bronze. On dirait de la. Pas de la terre, mais bon, c'est ça le terme. Mais couleur bronze terre. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces teintes-là. Marron irisé. Donc, il me semble que toutes les couleurs choc sont irisées. Donc, j'aime beaucoup. Et point positif, c'est qu'il fait tenir plus longtemps mon eyeliner. Du coup, je l'utilise souvent. Ensuite, en eyeliner, j'ai l'eyeliner doré de la collection tropicale. Donc, je sais plus si c'est celle de Rio ou une autre. Donc, c'est un eyeliner doré. Bon, l'embout est pas très bien puisque je l'aime pas beaucoup. Mais j'ai quand même réussi à appliquer cet eyeliner. Donc, je l'ai appliqué avec un trait d'eyeliner noir et par-dessus un trait d'eyeliner donc de celui-ci. Et il est magnifique. Il est super beau. Dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Je dirais que j'ai fait c'est bon, il est pour moi. J'adore les teintes dorées, et quelque chose du genre. Et du coup, je l'ai pris directement et il est super bien. Ensuite, donc en stick paupière, donc c'est le Creamy Touch Eyeshadow Duo. Donc c'est un crayon de côté, je sais pas si on appelle ça un jumbo. Et en fait, ce sont donc des fards à paupières, on va dire en crème aussi, mais en forme de crayon. Donc c'est une ombre mate. Mais c'est tellement mat que je peux pas travailler avec le marron et ni avec le nude. C'est ça le seul point négatif, c'est qu'on ne peut pas les travailler. C'est encore un produit, donc il me reste 3 produits pour les yeux. Donc j'ai un crayon nude pour agrandir le regard, donc que je mets dans la muqueuse en dessous, donc inférieure. Donc c'est un crayon nude Skinny Fit Casual en teinte 1. Donc je vais vous le swatcher. Alors il est comme ça. Il est... Là il paraît blanc à la caméra, mais en vérité il est plus beige. Donc il est très très joli. Je le mets tout le temps, ça agrandit vraiment mon regard. Le seul défaut c'est qu'il se dépose sur les cils. Du coup on dirait on a de la poudre blanche sous les cils, mais bon c'est pas grave. J'essuie ça avec un coup de coton et voilà. Et ensuite, je vous parle donc d'un de mes chouchous de mascara. D'habitude, je déteste le mascara, mais j'en mets. Enfin, maintenant. Et j'utilise donc le Luxurious Lashes, donc le Maxi Brush Mascara. Donc ce mascara, il est très bien parce que la brosse, elle est immense. Du coup, il démêle bien les cils. Il les répartit bien. Ça fait de jolis cils et ça se voit. Donc je l'ai acheté entre 6 et 10 euros, quelque chose comme ça. Et il n'y a que du positif dans ce mascara. Je l'adore, je le mets tous les jours et il tient très bien. Et en dernier, donc pour les yeux, j'ai un crayon à sourcils. Donc c'est un crayon normal de la teinte 01. Donc c'est un peu du noir. Étant donné que j'ai les cheveux un peu plus noirs ici et là ils sont plus châtains. Du coup j'utilise ce crayon. Le seul inconvénient c'est la brosse parce que vu que j'ai la peau sensible, eh ben, ça me fait mal. Ensuite en gamme de rouge à lèvres mat, mais c'est un nude. Donc il se présente comme cela. C'est un packaging bizarre. Donc c'est un nude couleur peau, couleur chair, il est comme ça. Il est beau sur les lèvres, ça fait des lèvres assez nude. Mais l'inconvénient c'est que il est mat, mais il migre dans les crevasses et même j'ai beau m'hydrater les lèvres à chaque fois avant que je le mette, ça me fait rien.
ça reste pas joli du tout. Et du coup, bah, je le mets moins souvent qu'avant. Donc voilà, et il m'assèche beaucoup les lèvres étant donné que c'est un rouge à lèvres mat et je n'achèterai plus les rouges à lèvres mat de chez Kiko. J'espère que ça vous a plu, mais vraiment plu, hein. Bon, bah, on se revoit donc à une prochaine vidéo et bye bye!